Hello les amis, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Nina Passion Tarot. Bonjour à tous mes amis abonnés et également bonjour à celles et ceux qui rejoignent la chaîne pour la première fois. Donc une chaîne de tarot, de tirage de cartes symboliques, intuitives, psychologiques, également en lien avec l'astrologie, puisque je suis aussi passionnée et connaisseuse en astrologie. Et donc aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour la première vidéo de l'année 2026. Donc déjà je commence par vous faire tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année, qu'elle soit vraiment, comme je vais le dire dans quelques instants, riche en changement, en mouvement, en conscience, avec beaucoup d'énergie, d'air et de feu. Cette année, des changements planétaires majeurs, mais je ne vais pas parler de cela aujourd'hui. Je vais vous parler de la pleine lune en Cancer du 3 janvier 2026, donc la première pleine lune de l'année. Je vais vous présenter très brièvement les énergies astrologiques de cette pleine lune, de cette période, du tout début d'année. Vous parler du symbole de la roue, parce que 2026 est une année 10, contrairement à ceux qui disent que c'est une année 1. Alors si, c'est une année 1 en numérologie, puisque la numérologie va de 1 à 9, mais dans le tarot, c'est pas l'année du battleur. Le battleur, c'est la première carte du tarot. Mais 2010, si on additionne tous les chiffres de l'année, ça donne 10 et c'est la roue de fortune, l'arcane 10. Donc je vais vous parler de la symbolique de la roue et puis je vous parlerai effectivement du tirage de tarot que je vous propose aujourd'hui avec 3 choix et donc 3 questions. Donc un tirage de 3 cartes comme je le fais très régulièrement en fait. J'aime beaucoup ce tirage. J'en profite également pour vous dire que si vous n'êtes pas abonné à ma newsletter sur mon site passion-tarot.com, vous pouvez le faire si vous le souhaitez, parce que j'écris régulièrement des articles assez approfondis sur le tarot, et notamment, là je viens d'écrire un article sur le symbole de la roue et sur la roue de fortune justement, puisque 2026 est une année 10 et c'est un symbole incroyablement riche, fascinant, dont je vais vous parler très brièvement aujourd'hui, mais ce n'est pas du tout l'objet de cette vidéo. Donc si vous voulez bien sûr lire l'article, allez sur mon site et n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter. Si vous souhaitez également un tirage approfondi sur votre année 2026 avec quand même 2 cartes de bilan pour 2025, c'est ce que j'appelle le tirage de l'année, n'hésitez pas à prendre rendez-vous là aussi sur mon site. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. C'est un tirage très long, vraiment très important pour poser un petit peu les bases, les jalons des intentions pour cette nouvelle année et aussi des points de vigilance à apporter. Voilà, enfin plein de choses, des éclaircissements comme le tarot est tout à fait capable d'en donner de manière vraiment magnifique. Donc voilà, je vais vous parler aussi de la carte que j'ai tirée du Béline, je vous en parlerai juste après. Tout d'abord, la présentation des énergies de cette pleine lune. Donc c'est une pleine lune en Cancer puisque le soleil est en Capricorne, il y a une opposition, mais il y a beaucoup de planètes en Capricorne en cette fin 2025, début 2026, donc au moment de la pleine lune. Il y a également Vénus et Mars, donc avec vraiment une énergie de structuration, d'organisation, de capacité de prendre des initiatives sur le plan créatif, socio-professionnel, également relationnel, affectif. Il y a beaucoup d'élan. Et donc, ça va être un temps fort au moment de cette pleine lune pour cette dynamique-là. Les signes les plus touchés seront les signes de terre, donc Capricorne bien sûr, Taureau et Vierge, et les signes cardinaux, donc la croix cardinale, c'est le Bélier, le Cancer et le Capricorne bien évidemment, et le Bélier et la Balance, les 4 signes. Donc on va avoir vraiment de nouvelles impulsions, moi je le sens vraiment parce que j'ai plein de projets qui arrivent, plein de créativité, notamment bien sûr autour du tarot, autour du yoga, bon je vous en parlerai, c'est pas tout à fait l'objet de la vidéo, mais voilà, donc collaboration constructive, rencontre positive, un climat qui va être globalement harmonique, mais attention au moment du 11 janvier à peu près, aux alentours du 11 janvier, dernier quartier de lune qui va être marqué par la formation d'un grand carré sur les 3e décans des signes cardinaux que je viens de nommer, donc vigilance parce qu'il peut y avoir des tensions, donc soit au niveau social, soit au niveau relationnel, soit au niveau professionnel. Donc si vous avez des planètes personnelles dans ces secteurs, donc 3e décan des signes cardinaux, vigilance. Voilà. Alors, je vais vous parler du symbole de la roue très rapidement, puisque
L'année 2026 est une année 10, donc en lien avec l'arcane 10 du tarot de Marseille. La carte que j'ai tirée du Béline, c'est très intéressant parce que c'est la carte de la destinée, et donc un des symboles de la roue de fortune, c'est la destinée. Destin, choix, décision, chemin de vie, réponse, voix de l'âme, donc des mots-clés incroyables. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que sur cette carte c'est la carte 1, mais il est bien écrit sur le Béline 0,1 et pas juste le 1. Et donc, c'est bien l'inverse de 10. Donc ça, c'est très intéressant. Je vous parlerai ensuite de la différence entre le battleur année 1 et la roue de fortune année 10. Alors, déjà, pour cette pleine lune en cancer, le cancer va vraiment nous parler de notre monde intérieur, de nos racines, de nos émotions et de notre histoire intime. Donc, le tirage va porter aussi, bien sûr, sur cet aspect essentiel au niveau archétypal du signe du cancer, qui est la sécurité intérieure, la sécurité émotionnelle. Le cancer va vraiment nous rappeler que le karma, c'est pas seulement ce qu'on vit à l'extérieur, hein, les actions qu'on vit à l'extérieur, mais vraiment ce que nous portons en nous et ce que nous portons aussi de notre histoire, dont nous n'avons pas forcément conscience, et parce que nous ne l'avons pas forcément vécu, hein, c'est nos racines, notre histoire familiale, les lignées, le transgénérationnel, et des fidélités et des schémas très anciens qui ne sont pas conscients, on va en parler avec la roue de fortune, mais qui nous conditionnent et souvent pas de manière heureuse. Donc la roue de fortune va nous apporter un éclairage pour cette pleine lune, hein, pour mettre de la conscience. Je vais vraiment vous parler de conscience avec cet arcane 10. Et là où il y a conscience, il y a l'espace du choix, hein, parce que je ne veux pas rentrer dans le grand débat destiné, libre arbitre, mais je vais en parler quand même, mais sans aller dans les détails. Là, vous aurez plus de détails dans mon article. Mais il est évident que la roue de fortune va parler de manière assez ambivalente, à la fois d'un blocage, karmique, et à la fois de la possibilité de transcender ce blocage et donc de prendre sa vie, sa destinée en main, comme le montre la carte ici du Béline. Donc bien sûr, il ne va pas s'agir de forcer le destin, ça c'est toujours très contre-productif, mais de faire tourner la roue autrement, hein, avec ce symbole de roue de fortune, avec, à partir d'un espace à l'intérieur de nous qui sera plus juste et plus aligné. La question de l'alignement et de la responsabilité est vraiment fondamentale. D'un endroit aussi plus doux, hein, voilà, quand on veut forcer les choses, il y a une forme de violence et c'est jamais, ça ne produit jamais de bonnes choses, ça ne produit jamais de choses douces, ça c'est sûr. Très important de se dire que la roue va toujours continuer à tourner, elle ne cesse de tourner parce que c'est le symbole de la roue de la vie, mais qu'on peut encore et encore revenir dans notre centre, hein, mais voilà, le symbole de la roue, c'est le moyeu, le centre, les rayons et la circonférence, tout ça je le détaille dans l'article. Et revenir au centre, bon, je pratique et enseigne le yoga depuis très longtemps maintenant, enfin assez longtemps en tout cas. Voilà, c'est vraiment des techniques très très importantes que nous enseigne le yoga, de revenir dans notre centre, parce que quoi qu'il arrive, si le centre est calme, nous serons plus à même d'accepter, de supporter les aléas du monde extérieur et des événements qui arrivent de manière fortuite, quand même très souvent aussi. Donc, pour en revenir juste quelques instants sur le symbole de la roue, symbole universel qui représente le temps, les cycles, le mouvement bien évidemment. Donc tout ça, ça parle de l'année 2026. L'année 2026 va être porteuse de toute cette symbolique de la roue, puisque c'est roue de fortune qui équivaut, on va dire, de manière analogique, symbolique, avec l'année 2026. Donc le temps, les cycles, le mouvement, le retour éternel, et la transformation, l'évolution. La vie ne suit jamais une ligne droite, mais de manière circulaire, faite de montées et de descentes, comme on voit sur la roue, les trois personnages, il y en a un en haut, un en bas, un qui monte, un qui descend, etc. Et donc à chaque fois de recommencement. La circonférence, donc comme je viens de le dire, c'est le monde du changement, le monde extérieur, les événements, sur quoi on n'a pas prise. Par contre, le centre, comme je viens de le dire, c'est le centre immuable, stable, sur lequel nous avons bien sûr notre possibilité de maîtrise. Hein, bien évidemment, il n'y a que nous d'ailleurs qui pouvons le faire. Quand on est pris dans la roue du karma, la roue de la vie, la roue de fortune, donc fortune ça veut dire chance, un des sens du mot fortune, on va subir les événements et ça va être souvent violent ou en tout cas douloureux ou désagréable, alors que si on habite bien notre centre, on va traverser ces événements avec plus de conscience et on souffrira moins. Hein. Quelque part, l'idée, c'est aussi de diminuer la charge de souffrance, me semble-t-il, c'est vraiment très important. Donc, dans le tarot, hein, je reviens à la roue de fortune,
l'arcane 10. Donc fin de cycle pour amorcer un nouveau cycle. Je ne vais pas parler des grands cycles astrologiques, mais 2027 va être encore une évolution supplémentaire par rapport aux changements apportés par 2026. La roue de fortune est donc bien la carte du destin, de la destinée, comme la carte du Béline que je vous montre. Le karma, j'en parlerai en détail dans mon article, c'est un signe sanskrit, c'est un terme sanskrit, je veux dire, qui signifie l'acte, l'action, et la loi de causalité, chaque action a des conséquences. Les cycles de la vie et les retournements aussi, les up and down de l'existence. Voilà, il y a des moments fastes dans la vie, puis des moments plus néfastes, et puis ça change. Ce qui est important, c'est de savoir que ça peut changer, que rien n'est figé. Le 10, donc, marque la fin d'un cycle, mais déjà appelle l'ouverture d'un nouveau cycle. Contrairement au battleur, ça c'est très important de le dire, le battleur, c'est vraiment l'élan... Pardon, je relis mes petites notes, il y a beaucoup de choses à dire, donc j'essaye de structurer les choses. C'est un peu l'élan du débutant, c'est un peu la naïveté, la spontanéité des jeunes, de la jeunesse, mais jeunes, je veux dire pas forcément en question d'âge, ça peut être aussi en question de conscience. Donc il y a une forme de naïveté, de spontanéité, tout est à faire, tout est en préparation, mais rien n'est fait et on peut agir de manière un peu spontanée, sans conscience. Le 10, au contraire, avec l'arcane de la roue de fortune, nous dit que voilà, nous prenons conscience des expériences vécues auparavant. Il y a déjà eu de 1 à 9 vécus dans le tarot de Marseille, les 4 arcanes de 1 à 9. Et du coup, nous pouvons poser plus de conscience, évidemment, pour vivre ce nouveau cycle autrement. Voilà, avec plus de hauteur, plus d'intelligence, conscience, intelligence émotionnelle, intelligence aussi intuitive. Pour terminer, je dirais que effectivement, l'image de la roue, c'est l'image du soi, aussi dans la psychologie jungienne. Le revenir au centre, c'est revenir au soi. Et je vais terminer par là, que pour Jodorowsky, puisque moi je me suis formée auprès des disciples, des élèves de Jodorowsky, et j'ai lu ses ouvrages et j'utilise son tarot pour tirer les cartes. Pour Jodorowsky, ce qui est très important, c'est qu'effectivement, sur cette carte, dans tous les jeux de tarot, vous ne trouverez pas ça, mais sur cette carte, vous la regarderez en détail, vous la trouverez aussi sur mon site, il y a une manivelle qui est placée sur la roue. Et cette manivelle, ça veut dire que nous pouvons l'actionner de manière consciente ou non, et pour aller dans un sens ou un autre, en fait. C'est-à-dire que nous avons là aussi notre libre arbitre de choisir comment ne pas répéter, puisque la roue... rassemble quand même le temps, passé, présent, futur, etc. Et ce recommencement qui fait que très souvent, si nous n'en avons pas conscience, nous répétons des schémas relationnels, professionnels, intellectuels, psychiques, émotionnels, etc. De manière non consciente dans notre vie, mais qui n'apportent pas forcément d'évolution positive, c'est-à-dire agréable, et qui ne permettent pas d'évoluer et d'être de meilleurs humains et d'être, plus conscients. Alors que si nous avons la possibilité de mettre de la conscience sur ce qui s'est passé, nous avons la possibilité aussi de décider de ne pas répéter et donc d'actionner la manivelle, j'adore cette image, de manière consciente pour aller dans une direction donnée. Et donc soit on subit, comme je disais, et on crée des cercles vicieux, soit au contraire on est acteur, actrice de manière consciente et on va créer des cercles vertueux. Voilà, donc cette carte va nous inviter à cesser de nous identifier aux événements qui nous arrivent, parce que très souvent on s'identifie, que les événements soient heureux ou malheureux, de revenir bien sûr toujours dans notre centre, et ça rejoint aussi la symbolique du signe du cancer, sécurité émotionnelle, d'accepter aussi tous les mouvements de la vie, de ne pas répéter, d'apprendre à ne pas répéter, parce que sinon nous répétons, sans même savoir que nous répétons, et en actionnant la manivelle, être conscient que nous participons quand même à notre destinée et que le libre arbitre existe dans notre manière d'agir, en fait, dans notre manière de réagir aux événements, d'agir, de nous comporter, d'évoluer et de changer. Voilà, en changeant la qualité de nos actes, bien évidemment, nous cessons d'alimenter des schémas inconscients douloureux, négatifs, entre guillemets, et nous transformons le karma en chemin d'évolution.
Donc juste pour terminer, le message clé pour cette année 10, Arcane 10, roue de fortune, la vie tourne, mais tu peux choisir comment tu participes à son mouvement. 1. Et 2, la roue n'invite pas à contrôler le destin, ce qui est impossible, mais à répondre autrement, à partir donc de notre centre. Voilà, je vais m'arrêter là concernant la problématique, comment dire, de la roue, la symbolique de la roue, et puis de cet arcane 10 roue de fortune qui va être quand même notre boussole pour toute l'année 2026. Et je vais vous retrouver tout de suite pour les 3 tirages de tarot avec 3 questions que je vais donc poser au tarot. Alors je vais vous les dire tout de suite, hein, les questions sont en lien bien sûr avec la roue et en lien avec la pleine lune en cancer bien évidemment. Donc pour que la roue tourne, première question, qu'est-ce que je choisis de faire autrement en activant la manivelle de manière consciente? Deuxième question, c'est de quoi ai-je réellement besoin pour me sentir en sécurité en ce début d'année, puisque c'est la pleine lune en cancer. Et troisième question, quel schéma suis-je prête ou prêt à regarder avec bienveillance de manière à ne pas répéter de manière inconsciente cette année 2026? Voilà, je vous retrouve tout de suite pour les 3 tirages, je vous montre les 3 choix et nous allons donc aborder les 3 tirages. Et je vous dis à tout bientôt, merci encore d'être là. J'en profite pour vous refaire tous mes vœux de bonheur pour 2026. Pensez à liker cette vidéo si vous l'avez appréciée. Pensez également à partager autour de vous et à vous abonner à la chaîne. C'est vraiment un super cadeau que vous pouvez me faire. À tout bientôt, à tout de suite même pour les tirages. Alors nous voilà donc au tirage. Je vais vous montrer les 3 symboles. Donc je vous remonte déjà la carte de la destinée qui est la carte de l'année qui est donc en corrélation complète avec l'arcane 10 du tarot de Marseille. Donc ça c'est une carte de l'oracle du Béline, je la mets de côté. Et nous avons 3 symboles pour les 3 tirages. Tirage numéro 1, c'est ce symbole, un petit ange yogi. Tirage numéro 2, c'est un cristal tout facetté, une petite boule de cristal. Plein de facettes. Et ici on a, qui rappelle la fortune, la chance, enfin on a le trèfle à 4 feuilles. Voilà, donc je vais commencer par le tirage numéro 1. Donc le tirage numéro 1, je le remonte. Je repose les 3 questions. Pour chaque tirage, je vais les poser. Donc la première question, c'est qu'est-ce que je vais faire autrement en activant la manivelle de la roue de fortune de manière consciente pour agir autrement en 2026. Ensuite, comment je vais me sécuriser de manière émotionnelle? Qu'est-ce que j'ai besoin plutôt pour me sentir en sécurité émotionnellement en ce début d'année, puisque c'est la pleine lune du 3 janvier. Et quel schéma, troisième carte, suis-je prête ou prêt à regarder avec bienveillance, bien sûr, pour ne plus le répéter cette année. Donc quand je parle de schéma, c'est un schéma qui a été, on va dire, douloureux ou qui n'a pas été très épanouissant ou qui a eu des conséquences peut-être malheureuses. Voilà. Alors, première carte, donc tirage numéro 1, le petit ange yogi et la carte de la destinée. Tirage, carte numéro 1, concernant comment tourner la manivelle pour agir autrement cette année, pour que la route de la vie tourne aussi, tourne encore, parce que des fois nous sommes bloqués. Il ne faut pas oublier que l'arcane 10, la roue de fortune, parle aussi de blocage. Peut parler de blocage. Ensuite, de quoi ai-je besoin pour me sentir en sécurité émotionnellement en ce début d'année 2026? Et puis troisième carte, c'est quel schéma suis-je prêt à regarder avec bienveillance pour ne pas le répéter? Un schéma, on va dire, inconscient, douloureux. On va voir dans quel domaine cela peut se traduire, ou pas, ou dans plusieurs domaines. Donc la première carte, on a le pape. Ici, on a le mat. Ouais, ça parle beaucoup de libération, là. Ton tirage, oh là oui, avec Arcane 13, beaucoup de libération et de transformation. Alors, pour que la roue tourne encore, comment tourner la manivelle de manière vertueuse pour agir autrement cette année? On a ici le pape. Alors le pape dit beaucoup de choses, si ce n'est que déjà parle de l'axe matière-esprit, c'est-à-dire d'union. Déjà ça parle d'une union, donc de te sentir unifié dans ta vie. Voilà, c'est plutôt de manière globale, je dirais, et de prendre conscience des liens entre le monde de la matière et le monde de l'esprit, parce que parfois il y a une prédominance de l'un sur l'autre. Il y a des personnes plus matérialistes, d'autres plus spiritualistes. Or, nous sommes des êtres qui avons cette double, on va dire, identité, à la fois matérielle
et spirituel. Donc il y a l'idée d'une union, hein, de sentir l'union entre ces deux domaines de vie essentielle. C'est aussi le visible et l'invisible, le tangible et l'intangible. La spiritualité peut être aussi une clé pour toi cette année pour faire tourner la roue de manière vertueuse, hein, en tournant la manivelle de manière consciente. La spiritualité est l'axe aussi, le pape dit, l'axe des apprentissages et des transmissions. Donc apprendre, continuer à te former par exemple, ou bien transmettre, ou bien les deux. On ne peut pas transmettre si on n'est pas toujours en apprentissage d'ailleurs, mais la vie elle-même est un apprentissage, c'est-à-dire d'être dans cette dimension de l'apprentissage et de la transmission, quel que soit le domaine, et avec cette idée quand même que la vie spirituelle, l'aspect spirituel est quand même très très important, hein, peut-être pour toi cette année, soit que tu l'aies déjà un peu négligé précédemment, soit qu'au contraire c'est quelque chose qui est important pour toi et cette année ça va l'être encore plus, ça va être un support, ça va être ce qui va te permettre de mettre en action la roue pour qu'elle aille dans un sens qui te convienne et dans un sens qui soit globalement, on va dire, positif, c'est-à-dire qui génère des valeurs et des qualités positives et agréables pour toi et pour le plus grand nombre. Hein. J'ai envie de dire, on n'est pas ici dans une dimension égotique, hein, c'est ce qu'on fait de vertueux, c'est aussi pour le transmettre au monde. D'ailleurs, ça parle de transmission, hein, de donner. En fait, il y a l'histoire de donner et recevoir aussi avec le pape. Donc voilà comment déjà tourner la manivelle pour te sécuriser en ce début de cycle de manière, on va dire, plus intérieure et émotionnelle. C'est un peu étrange qu'est le mat. C'est pas que c'est étrange, mais disons que le mat ne parle pas de sécurité en soi, il parle plutôt de liberté. Peut-être que tu as besoin justement de liberté. Peut-être que tu as besoin de voyager, peut-être que tu as besoin simplement d'aller marcher dans la nature, peut-être que tu as besoin de laisser le passé de côté. On va voir qu'effectivement c'est sans doute ça, puisqu'il y a Arcane 13 aussi. Et donc en fait, peut-être que tu as vraiment besoin de laisser le passé dans le passé et d'avancer. Et c'est ça qui va te sécuriser en fait. Parce que le fait de ressasser par exemple le passé, que ce soit en les choses agréables qu'on regrette ou les choses négatives, enfin désagréables qui obsède un peu, ça alourdit en fait, ça ne sécurise pas en fait, ça crée de l'anxiété ou ça crée de la colère, mais ça ne va pas se sécuriser. Donc pour toi, ce qui est très important, c'est de te libérer du poids du passé et d'avancer. Et c'est ça qui va te donner ta sécurité, c'est la liberté en fait, étonnamment. Oui, parce que certaines personnes vont trouver leur sécurité dans la liberté. Et d'autres personnes auront vraiment besoin de hyper sécurisation pour se sentir rassurées peut-être ou sécures en fait. Voilà. Alors, tu as une carte de grande transformation pour le schéma que tu es prêt à regarder avec bienveillance pour ne pas le répéter. Je pense que tu es déjà en train de le faire. Et c'est possible que ce soit relationnel, même si l'arcane 13 parle d'un processus très profond qui équivaut au processus plutonien en astrologie, mais je dirais que là, il y a quand même l'idée de ces deux têtes coupées. Symboliquement, ça peut être effectivement une relation que tu as besoin, un schéma relationnel que tu as besoin de couper. Là, pour le coup, de couper, c'est-à-dire une relation qui est toxique, il faut couper, il faut partir. D'ailleurs, on a quand même l'idée de partir aussi avec le mat. Oui, donc par exemple, si tu es dans une relation qui n'est pas sécure, émotionnellement, il faut partir. C'est ça qui va te créer la sécurité, c'est de partir, c'est de quitter cette relation, quitter cette personne. Et donc là, avec l'arcane 13, pour ne pas faire autrement, là, je pense que tu vas être vraiment amené en ce début de cycle à regarder au moins un schéma, mais sans doute plusieurs, parce que de toute manière, ce qu'on vit dans un domaine, souvent on le retrouve dans un autre. Regardez un schéma relationnel. Par exemple, si c'est dans le domaine relationnel, affectif ou familial, qui s'est répété plusieurs fois dans ta vie, de la même manière, parce que ça se répète toujours de la même manière quand on n'a pas mis suffisamment de conscience dessus, et qui t'a créé beaucoup de souffrance, de noirceur, voilà, tu vois, dans cette carte, c'est vraiment très représenté. Et de quitter ce schéma va te donner beaucoup bien sûr de légèreté, de liberté, là encore, de libération et d'authenticité, c'est-à-dire de redevenir toi-même. En quittant ce schéma, en ne le répétant plus pour 2026, tu vas retrouver peut-être une authenticité que tu avais perdue ou que tu n'avais peut-être même déjà, pas encore touchée véritablement. Il y a cette idée d'être vraiment dans ta vérité nue, crue, tu vois, avec l'arcane 13.
Et ça va te permettre d'avancer vers le nouveau, hein, parce que quand même, ici, tu as 3 cartes qui regardent vers l'avenir, en fait, qui regardent vers l'avant. Hein. C'est de vraiment... je pense qu'il y a vraiment avant-après, quoi. Peut-être que 2025, qui a été une année, enfin pour moi en tout cas, vraiment une année de transition majeure, t'a permis de switcher pour vraiment passer un cap et aller à un autre endroit, hein, l'autre version de la montagne, enfin je veux dire un autre col, quoi, carrément. Hein, voilà. Donc je pense que pour toi, ça va être très important que tu te relies à la spiritualité, que tu te libères, que tu t'allèges en ce début d'année 2026. Donc le pape va être un petit peu le mot d'ordre, hein, pour faire tourner la roue de l'année 2026 dans un sens vertueux pour toi et pour le plus grand nombre. Et puis voilà, partir, quitter un schéma, quitter une relation, quitter une personne, quitter aussi la relation que tu avais peut-être avec ton passé, etc. Voilà, j'espère que ce tirage t'aura parlé. N'hésite pas à mettre un petit commentaire, hein, ça me fait toujours plaisir de les lire. Et bien sûr de liker la vidéo si tu l'as appréciée. De partager autour de toi, c'est très important pour la vie de ma chaîne, et bien sûr de t'abonner si tu ne l'as pas déjà fait et d'activer la petite cloche des notifications. Je te dis donc à tout bientôt. Pense également à réserver, si tu le souhaites, ton tirage de l'année. Je serai ravie de t'accompagner et je te souhaite encore une fois le meilleur pour cette nouvelle année 2026. Tirage numéro 2, pour toi qui as choisi cette petite boule de cristal, donc avec ses multiples facettes, hein, comme les multiples facettes de la vie. Et je montre la carte du Béline qui est valable pour les 3 tirages, la carte de la destinée. Première question. Pour que la roue tourne bien, ne soit pas bloquée, la roue de la vie pour toi en 2026, et pour faire autrement, comment vas-tu activer la manivelle de manière consciente, la manivelle de la roue de fortune? Deuxième carte, de quoi as-tu réellement besoin pour te sentir en sécurité en ce début d'année 2026? Et troisième carte, quel schéma es-tu prête ou prêt à regarder avec un schéma donc inconscient, répétitif ou douloureux? Es-tu prête à regarder avec bienveillance pour ne plus le répéter cette année? Nous allons donc procéder au tirage. Pour toi qui as choisi la petite boule de cristal, tirage numéro 2, première carte l'amoureux, deuxième carte le jugement, oui tu arrives vraiment à la fin d'un cycle, et arcane 13, tiens elle ressort, c'est étonnant, c'est important quand une carte ressort 2 fois. Alors pour que la roue tourne encore, comment vas-tu activer de manière consciente la manivelle pour agir autrement, hein? Donc c'est à la fois tourner la manivelle de la carte de la roue de fortune, c'est pour ne pas rester dans un blocage ou une répétition karmique de schémas négatifs ou douloureux, mais c'est aussi pour faire autrement. Et là, donc, ça va être pour toi très très probablement la sphère relationnelle, donc peut-être aussi affective, mais il ne faut pas se fier que au nom de la carte, hein, qui s'appelle l'amoureux. C'est une carte qui parle vraiment de communication, de relation, de contact humain. Donc très probablement, 2026 va être pour toi une année où tu auras besoin ça va être positif pour toi, ça va être porteur en fait de développer des relations conscientes, bien évidemment, de belles relations dans ton entourage, que ce soit amical, professionnel, familial ou affectif amoureux, et des relations qui partent vraiment de ton cœur. Il y a vraiment cette idée du petit ange Eros qui est présent. Tu as quand même 2 anges, hein, dans ton jeu. Donc aussi peut-être une vision assez spirituelle des choses, ou spirituelle aussi dans tes relations. Quand je dis spirituel, c'est-à-dire mettre de la bienveillance, mettre de l'amour, être sensible à tout ce qui se passe dans l'invisible et pas uniquement à l'aspect concret, matérialiste des choses. Et d'être dans des relations choisies, parce que l'amoureux, la difficulté de cette carte dit que des fois on peut être tiraillé entre justement des schémas relationnels passés, entre différentes personnes, mais enfin
pas différentes personnes, on est tiraillé à l'intérieur de soi parce qu'on n'est pas suffisamment sûr de se positionner face à l'autre et donc on va accepter ou subir des relations qui finalement ne nous correspondent pas complètement, donc ne te correspondraient pas complètement en termes de valeur de cœur, valeur d'âme. Donc pour toi cette année, c'est très très important que tu te positionnes dans des relations choisies de cœur en fait, que ce soit avec des collaborateurs ou collaboratrices professionnelles ou des amis ou bien un amoureux ou une amoureuse. C'est vraiment très important que cela vienne résonner avec ton cœur profond, hein, ton soi, avec ton âme, pour ne pas être tiraillé. Et donc c'est important justement de voir que probablement il y a eu des relations qui se sont pas forcément bien passées parce que justement tu n'étais pas connecté à ces valeurs de ton âme et même à ta voix intérieure, on va le voir après avec le jugement, et que là ça va être très très important que tu laisses ce type de relation derrière toi, de même qu'ici on voit un personnage à la gauche et un personnage à la droite de l'amoureux, et donc l'amoureux va faire le choix d'un nouveau type relationnel. Donc ça va être certainement ça qui va être important pour toi cette année. Et peut-être aussi au niveau amoureux, affectif aussi, bien évidemment, parce qu'ici on a le couple. Alors, qu'est-ce qui va te permettre de te sentir en sécurité? Oui, le couple du jugement. Alors le jugement rappelle vraiment roue de fortune parce que c'est 2 x 10 et c'est 20. Donc le 20, 2 x 10, évidemment, c'est quand même la fin d'un cycle. Ça rappelle bien que c'est voilà, que ton tirage est en lien avec la symbolique de la roue de fortune pour l'année 2026. Et cette sécurité émotionnelle, alors elle peut venir du couple, effectivement, tout à fait, mais le couple qui est représenté dans la carte du jugement est un couple symbolique, bien évidemment, qui représente un couple intérieur, c'est-à-dire à l'intérieur de toi, trouver cette sécurité en réunissant tes polarités masculines et féminines, les deux principes, les deux grands principes yin et yang, les deux grands principes solaires et lunaires, et de trouver en fait cette union qui va te donner une sécurité. Donc c'est quand même de revenir beaucoup à l'intérieur de toi, comme je le disais quand je parlais de la symbolique de la roue, en revenir dans ton centre. Il y a l'idée quand même d'une spiritualité très importante avec la carte du jugement et cet ange, donc de suivre ta voix intérieure, oui, de l'écouter bien évidemment, mais cette voix intérieure, un peu comme je l'ai écrit dans mon dernier article sur les dialogues avec l'ange, c'est d'être vraiment connecté dans une dimension très subtile qui peut être celle des anges, hein, justement. Alors le domaine des anges, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est quand même très très large. Hein. Ce que j'entends par ange, c'est vraiment on est dans le subtil, c'est sentir que tu es guidé ou porté ou soutenu dans l'invisible par des forces d'amour bienveillantes qui te protègent. Voilà, c'est peut-être ça aussi qui va t'aider à te sécuriser. Et alors c'est très intéressant parce que on a quand même beaucoup le contact. Ici, tu vois, on a les mains, voilà. Et ici aussi, un contact plus de soi à soi. Tu vois, les personnages joignent les mains devant le cœur. Donc, je reparle bien voilà, du cœur, encore une fois. Et on a la nudité qui est représentée aussi par l'arcane 13. Donc, quel schéma es-tu prête à regarder avec bienveillance pour ne plus le répéter cette année? Eh bien, j'ai vraiment l'impression, exactement comme pour le premier tirage, que c'est de revenir dans ton authenticité. Et là aussi, effectivement, je pense que c'est un tirage qui est très relationnel hein, pour toi, c'est sûr. Et peut-être en lien avec une histoire de couple qui peut-être s'est terminé ou peut-être en train d'évoluer. En tout cas, probablement, il y a eu dans ta vie un schéma relationnel amoureux qui a été toxique, enfin difficile, douloureux, qui s'est mal terminé, enfin en tout cas qui ne t'a pas permis d'être heureuse ou heureux, qui ne t'a pas permis de t'épanouir. Il a fallu couper avec la relation et couper avec la personne, et on voit bien que c'est quand même quelque chose qui est encore très présent en toi, sinon tu n'aurais pas tiré la carte. Il y a cette idée des deux têtes coupées. Alors c'est vraiment de regarder avec bienveillance et amour et compassion comment tu as pu effectivement aller dans des relations peut-être un peu sombres, ou une relation amoureuse un peu sombre. Je pense qu'il s'agit quand même d'une relation amoureuse, hein, vu le tirage global, et que ce n'est plus du tout souhaitable pour toi de vivre les relations en règle générale, et surtout la relation d'amour sur ce mode-là, qui était un mode douloureux, violent, enfin, qui ne portait pas d'harmonie, ni de douceur, ni d'épanouissement, ni de bonheur, et de quitter ça pour avancer, pour aller vers le nouveau, et en revenant vraiment à qui tu es, dans ton essence. Et donc c'est très important ici
ces personnages qui sont très connectés à l'ange, que ce soit l'amoureux ou bien les personnages du jugement. Enfin, tu as vraiment beaucoup de personnages. Donc, je pense qu'il y aura beaucoup de relations déjà, mais des relations qui se doivent d'être authentiques, c'est-à-dire de ne pas faire semblant, d'être vraiment dans la conscience déjà de qui tu es, de ce que tu veux, de ce que tu veux pas, et avec qui tu veux relationner et quel type de relation. Donc vraiment important peut-être de noter tout ça en début d'année. Le journaling, je trouve que c'est très thérapeutique. Et justement d'aller dans une forme de vérité relationnelle et peut-être aussi de vérité amoureuse pour toi qui a tiré donc cette petite boule de cristal, oui, multiples relations, rencontres, aussi bien peut-être voilà, dans les différents domaines que j'ai nommés, et peut-être focus sur une relation ou un type relationnel que tu veux vraiment quitter, là, et tu es en train de le faire puisque la carte est tombée, et pour vivre une ou plusieurs belles nouvelles relations sur un plan beaucoup plus conscient, beaucoup plus joyeux. Très beau tirage pour toi, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de le lire pour voir comment le tirage résonne pour toi. Et puis de liker ma vidéo si tu l'as appréciée, de la partager autour de toi, c'est hyper important pour la vie de ma chaîne, et aussi de t'abonner bien sûr, ça me permet de continuer à développer ces vidéos que j'aime beaucoup faire. Et bien sûr, si tu veux aller un peu plus loin en ce début d'année 2026, n'hésite pas à me demander ton tirage de l'année, c'est un tirage hyper complet et je serai ravie de t'accompagner sur ce chemin. Et je te dis encore une fois, très belle nouvelle année et à tout bientôt sur le chemin du tarot. Tirage numéro 3 pour toi qui as choisi le petit trèfle à 4 feuilles. Et la carte de la destinée de l'oracle du Béline pour les 3 tirages. Donc je vais procéder au tirage. Première carte, pour faire tourner la roue, pour qu'elle ne soit pas bloquée et pour agir autrement, comment vas-tu activer la manivelle de la roue de fortune de manière consciente? Ensuite, de quoi as-tu besoin réellement pour être en sécurité émotionnelle en ce début d'année 2026? Et troisième carte, quel schéma répétitif, inconscient et douloureux es-tu prête ou prêt à regarder avec bienveillance pour ne plus le répéter? L'idée étant effectivement avec roue de fortune de ne plus répéter les schémas karmiques douloureux. Donc première carte, on a l'impératrice, une deuxième carte, le mat, tiens, elle est déjà tombée, et le jugement est déjà tombé aussi. C'est étonnant parce que les 3 tirages sont quand même en lien les uns avec les autres. Je sens qu'il y a une énergie globale là qui est assez belle. Alors, pour tourner la manivelle, pour faire autrement, eh bien, tu as l'impératrice qui t'invite à développer, que tu sois homme ou femme, le tarot n'étant pas genré, une énergie féminine de créativité ou de procréation, si tu es en âge de procréer, mais de créativité surtout, de revenir à ton centre, mais à ton centre créatif, le chakra ici sacré, c'est-à-dire aussi la dimension de la sensualité, de la beauté, de la séduction, voilà, d'être vraiment souverain de ton empire intérieur, en passant aussi bien par le corps que par la créativité artistique ou toutes les valeurs vénusiennes qui sont celles de l'amour, donc de la créativité, je l'ai dit, et les valeurs vénusiennes, c'est aussi l'argent, la prospérité financière. Donc c'est vraiment important que tu prennes ta place cette année, apparemment, dit le tarot, pour tourner la manivelle, d'être l'impératrice de ton empire, que tu sois donc homme ou femme, bien évidemment, c'est-à-dire d'être complètement assise à ta place en fait. Donc ça c'est important de définir aussi au préalable comment tu peux te sentir à ta place. Ça c'est très très important de prendre ta place en tant que femme ou en tant qu'homme, et si tu es une femme c'est encore peut-être plus fort comme message puisque c'est un archétype féminin, mais vraiment dans cette dimension de l'amour, de la sensualité. Alors déjà de toi à toi, c'est-à-dire d'être amoureuse ou amoureux de ta vie, de t'aimer tel que tu es, de t'aimer aussi dans ton corps, de t'aimer dans tes pensées, de t'aimer dans tes émotions, de t'aimer dans ton âme. Tu vois, c'est vraiment cet amour de soi non égotique que je préfère nommer amour compassionnel ou estime de soi, qui est vraiment très très important. Et la dimension de la créativité va être très très importante pour toi. Voilà, au sens large, être créatif, c'est déjà être l'auteur, l'autrice de sa vie. C'est prendre ta vie en main et la créer vraiment avec beauté. Alors je pense que vraiment, ça c'est une valeur qui est très vénusienne. La beauté, voilà, c'est très très important. L'art
faire du beau, mais le beau c'est aussi le beau de la nature, le beau des relations que nous pouvons avoir entre humains lorsque ces relations se passent bien, bien évidemment, ce qui n'est pas toujours le cas, mais des relations belles avec les animaux, l'art, la musique, enfin voilà, le beau est vraiment très important aussi dans cette carte. Et de prendre ta place. Ensuite, de quoi as-tu besoin pour te sentir en sécurité? Ben voilà, de nouveau, c'est drôle, hein, elle était exactement à la même place tout à l'heure. Mais en fait, le mat ne parle pas vraiment de sécurité, au contraire, il parle de liberté. Et très souvent, on ne peut pas avoir à 50-50 liberté et sécurité. Très souvent, on a un choix de vie qui soit va demander plus de sécurité et donc va priver de liberté, soit ça va être un choix de vie qui va demander plus de liberté et qui va donc priver d'un peu de sécurité. Donc comment? Bien sûr, l'idée étant d'harmoniser, là aussi, alors l'harmonie. L'harmonie est aussi une valeur vénusienne, une valeur de l'impératrice. Comment harmoniser cette dualité liberté-sécurité? Pour toi, très probablement, c'est la liberté qui va primer et c'est ça qui va te donner étonnamment ta sécurité. Mais effectivement, pour certaines personnes, une trop grande sécurité matérielle, une trop grande routine, un trop grand matérialisme par exemple peut priver de liberté et ne pas rendre sécure la personne, alors que si cette personne a besoin de liberté, si par exemple ça c'est des valeurs uraniennes, le mat est en lien avec le Verseau, avec Uranus, ben, les personnes qui ont besoin de liberté vont se sentir plus en sécurité que si elles sont dans une forme de carcan. Bon, tout ça étant à équilibrer, en tout cas le mat te dit, pour te sentir en sécurité en ce début d'année, c'est important que tu avances vers le nouveau, c'est le bon moment, c'est le début de l'année 2026, que tu lâches le passé, parce que ça peut-être, ça t'a pesé et ça t'a pas sécurisé, ça t'a insécurisé, que tu te libères de cela. Le mat parle de liberté mais aussi de libération et que tu avances. Ça peut être aussi de partir, de faire un voyage, mais pas que, ça peut être aussi d'aller marcher dans la nature, c'est-à-dire d'être en lien avec l'énergie de vie et de ne pas ressasser le passé. Donc voilà comment tu peux trouver une sécurité émotionnelle. Très important cette dernière carte qui est aussi tombée dans un autre tirage, le jugement, pour regarder un schéma qui aurait été douloureux et négatif par le passé et pour ne plus le répéter puisque c'est un des écueils de cette roue de fortune, donc probablement un schéma relationnel, mais ça peut être aussi la relation de toi à toi, bien évidemment. Le couple représenté ici avec un troisième personnage, c'est aussi le couple intérieur. Après, ça peut être aussi, revenir aussi au couple parental et à l'enfant que tu étais, donc dans cette dimension d'enfant intérieur blessé qui a besoin de faire la paix avec le couple parental parce que les blessures que nous avons dans notre enfance viennent la plupart du temps des adultes qui se sont occupés de nous et la plupart du temps ce sont nos parents ou en tout cas des adultes référents. Ça peut être cela. Ça peut être aussi, alors important de dire que l'arcane 20 est en écho avec l'arcane 10 puisque c'est 2 x 10, donc ça indique bien la fin d'un cycle et le tremplin pour un nouveau cycle. Et ça peut dire aussi que peut-être, c'est soit l'un soit l'autre, soit il y a eu une forme de trop grande spiritualité, voire spiritualisme dans ta vie, puisque c'est une carte qui parle quand même beaucoup de spiritualité, soit pas suffisamment. En tout cas, ce schéma que tu as besoin de lâcher pour ne pas souffrir, tout simplement, et pour ne pas le répéter, ce qui entraînerait de la souffrance pour toi et pour le reste et pour les autres, en fait, c'est de développer une spiritualité saine. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est d'être vraiment connecté à une dimension, bien sûr, spirituelle qui est très présente dans l'existence, mais l'écouter depuis ton âme, cette voix intérieure, cette écoute intérieure, pour poser ensuite des actes justes à partir de ton centre. On revient au symbole de la roue, revenir à ton centre. Ici, on a un personnage central. Et renaître, en fait. Il y a cette idée de renaître. Oui, vraiment de renaissance et de développer une unification intérieure entre tes polarités yin et tes polarités yang, donc les deux principes, masculin et féminin, action et mission d'un côté, réception, intuition de l'autre. Une forme d'équilibre. Tu vois, on retrouve l'idée d'harmonie et d'équilibre. Et je pense que c'est ça aussi qui va te permettre de ne pas répéter
Alors je sais pas, soit c'est un chemin, ça peut être vraiment un schéma relationnel, hein, c'est sûr, avec le couple qui est représenté, mais c'est plus large que ça. Ça peut être aussi la relation que tu as effectivement avec ton passé, hein, puisqu'on a ici le mat qui s'allège de son passé, notamment donc avec l'histoire familiale, parentale, ou avec une histoire de couple que tu aurais vécue dans le passé, quand même aussi, qui aurait pu être négative, enfin douloureuse, ou bien une relation à l'existence, tout simplement aussi. Voilà, de manière plus large. Je pense que c'est ça aussi. Voilà, très très beau tirage, c'est très riche, il y a toujours beaucoup de choses à dire dans un tirage de tarot. N'hésite pas à mettre un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de le lire pour voir si le tirage a résonné avec ce que tu vis actuellement ou ce que tu souhaites poser comme intention pour 2026. Pense à liker ma vidéo si tu l'as appréciée et surtout à la partager autour de toi, à t'abonner à ma chaîne si tu ne l'as pas déjà fait. C'est très important pour la vie de ma chaîne et pour que je puisse continuer à faire voilà, de manière régulière des vidéos de tarot. Et bien sûr, si tu veux aller un peu plus loin pour ce début d'année 2026, je propose le tirage de l'année qui est extrêmement complet et je serai ravie de t'accompagner pour ce tirage si tu en ressens l'élan. Et de nouveau, je te fais tous mes plus beaux vœux de bonheur pour 2026 et je te dis à tout bientôt sur le chemin du tarot.